Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vous ai préparé un petit DIY pour mettre dans le sapin de Noël. Enfin moi j'ai fait ça parce qu'en fait Kat avait fait un appel. Kat de la chaîne CA3T avait fait un appel pour celle qui voulait lui faire des petites réalisations, mais dans le style vintage, pour son sapin de Noël. Donc j'ai répondu présente, je me suis dit ouais, pourquoi pas lui faire un petit truc sympa. Donc en fait je vais lui faire un petit sapin décoré qu'elle pourra accrocher dans son sapin. Donc ce que j'ai fait, j'avais acheté c'est comme de la jute, un petit peu des rouleaux, c'est pas vraiment de la, enfin si c'est un petit peu de la toile de jute mais marronnée, enfin très marron foncé même, que j'ai plié en deux. Alors par contre, là où ça me plaît déjà nettement moins, c'est que je l'ai collé, et j'ai collé avec du... C'est pas encore tout à fait sec, donc je me dis que peut-être, ça va disparaître au séchage, mais j'ai mis du... Comment ça s'appelle? Oh, aidez-moi. Ça là. Comment ça s'appelle? Double face. Ah, je vais y arriver. Du double face, et du coup, j'ai passé du... Comment de la tacky glue, mais que j'ai au pinceau, quoi. Je l'ai étalé au pinceau. Sauf que, voilà, mon double face, il ressort tout de partout. On a un sapin rayé. Donc, on verra après séchage complet ce que ça va donner. J'avais acheté ça à Action, des petites boules de polystyrène toutes blanches comme ça. J'en ai peinturluré, et j'en ai... et j'ai mis de la paillette sur certaines. Je sais pas si vous allez bien voir là. Hein, ça fait pas trop le focus là aujourd'hui, je trouve. Enfin bon, bref, ça. J'en ai peinturluré d'autres. J'ai sorti un petit soleil parce que j'avais pas d'étoile. Mais ça fait comme une étoile, je trouve. Donc je vais le mettre carrément en haut de mon sapin comme ça. Et comme ça, là, on pourra l'accrocher. J'ai sorti un petit ange en breloque bronze. J'ai sorti un petit cœur. J'ai sorti une petite clé. Je verrai si je m'en sers. Et puis, je vais me servir de ça. Et puis de ça, hein, aussi. Les 3D perles, le punt, là... pour mettre sur le... Là, pour faire les guirlandes. Et puis là, pour faire d'autres boules. Parce que du coup, on va être dans... On n'a pas le droit à la couleur. Donc, on va être vraiment... Qu'est-ce que c'est que cette boule marron, là? Je la repêche. On va être vraiment dans des tons marron, quoi. Marron, beige. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit, vu que c'est du vintage, vu qu'elle veut du vintage, je peux pas mettre de rouge, je peux pas mettre de bleu, je peux pas mettre de vert. Enfin... Ah, cool, j'ai une autre petite boule... Ok, là j'ai fait. Donc voilà, on va faire ça comme ça. J'espère que ça va bien rendre. Hier, je suis allée à Cultura, j'ai acheté des petits bouts de bois comme ça pour faire le pied de mon sapin. Je vais coller ça. Hop là, je vais en mettre un de chaque côté. Pour au début, je voulais des comment ça s'appelle, des trucs de cannelle là. Vous savez, des bâtonnets de cannelle. Sauf que bâtonnets de cannelle, je n'ai pas trouvé. J'en avais acheté plein l'année dernière. Impossible de remettre les mains dessus. La main dessus, pardon. Et là, c'est pareil. J'ai récupéré mes petits bouts quand j'ai découpé mon sapin. J'ai récupéré les côtés. Parce que du coup, je lui fais aussi une embellishment box. Parce qu'on a un, comment ça s'appelle, un échange embellishment box aussi avec Kat. Et donc, je lui ai fait ça, des petits sapins comme ça. Hop là. Des petits sapins comme ça qu'elle pourra coller sur ses créations et tout. Avec les chutes de ça, du coup. Je les ai fait dans les chutes de ça. Bon, là, ils sont pas secs. Hein, et puis, j'ai pas fini de les découper. J'ai pas fini d'en faire. Donc, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite. On va d'abord commencer par coller le pied de notre sapin.
là. Alors c'est tout bête, hein, les petits machins là, comme je vous ai dit. Alors si vous voulez, enfin le sapin là, je l'ai découpé, je me suis fait un gabarit. Oups là. Voilà, je me suis fait ce gabarit là, que j'ai reporté ensuite sur ma toile de jute. Et puis boum, j'ai découpé. Et sur le tronc, ce que je ferais, c'est que, je sais pas, je mettrais peut-être un petit nœud marron là en bas. Et puis je mettrais une petite étiquette avec Merry Christmas Cats Family par exemple. Un truc comme ça, enfin je vais voir exactement ce que je vais faire. Là, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être coller déjà ça pour commencer. J'ai été stupide là de coller, j'aurais mieux fait de coller mon bâton derrière au dernier moment, ça va m'embêter, je le sens. Bon, c'est pas grave, je vais déjà coller ça. Hop là. Ouais, alors je sais, c'est un soleil. Mais je trouve que ça, c'est pas si mal que ça, hein, en même temps. Les étoiles, ok les étoiles, mais les soleils, c'est bien aussi le soleil. Alors, je ne sais pas si je vais commencer à faire d'abord mes, comment ça s'appelle, mes guirlandes comme ça, là. Et après, je collerai mes boules. Et alors, pour celles qui se poseraient la question, ouais, ça reste bien en relief sur ce tissu-là. Je l'ai testé, alors je sais pas où est-ce que j'ai mis mon petit bout de test. Je l'ai testé en début de semaine, je sais pas où je l'ai mis, est-ce que je l'ai foutu à la poubelle, ça c'est fort probable. Je l'avais testé sur un tout petit bout de tissu. Pour voir ce que ça donne exactement, pour voir si ça restait bien en relief. Et oui, ça reste bien en relief. Par contre, je ne sais plus du tout où j'ai mis ce petit machin. Si je le retrouve, je vous le montre. Mais ouais, ça reste bien, enfin ça c'est spécial, hein, c'est spécial pour faire de la peinture sur tissu, enfin de la peinture dimensionnelle sur tissu. Donc ça oui. Mais du coup j'avais testé, c'est celui-ci aussi, le de Action là. Et il y avait quand même un joli, ah faut que je vous le retrouve. Il y avait quand même un joli relief aussi, hein. Je vais essayer de vous le retrouver. Est-ce que c'est dessous? Je ne sais pas. Je sais pas du tout où j'ai foutu ça. Je ne sais pas du tout. Je suis désolée. Non, c'est pas là-dedans. Ça, c'est que mes chutes. Ok. Bah, je sais pas du tout. Je suis désolée. Si je le retrouve avant la fin de la vidéo, ce qui m'étonnerait, je vous le montre. Et puis, ben, sinon, tant pis. Voilà, donc ce que ça donne déjà pour notre machin, enfin pour notre machin. Vous m'avez comprise, hein. Ça là, comment ça s'appelle? Les guirlandes. Là maintenant, on va venir coller nos petites boules de Noël. Ou alors ce que je vais faire, je vais peut-être coller d'abord une couleur, je sais pas.
Donc ben, j'espère que... Normalement c'est dans le thème, hein, parce que là c'est vraiment que des couleurs... on est vraiment que sur des couleurs vintage, hein, marron, doré. Là c'est un petit peu noir. Mais bon, ça reste quand même relativement... Le noir est aussi dans le vintage. Hop là. On est déjà le 20, on est le 20 octobre, je crois, aujourd'hui. Mais c'est fou ce que le temps passe vite, quoi. C'est impressionnant. J'ai pas fait beaucoup de doré, ma foi. J'aurais peut-être pu en faire un petit peu plus, tout de même. Enfin bon, on se contentera de ce qu'on a, hein. Il n'y a pas le choix. Mais oui, j'aurais quand même pu en faire un petit chouïa de plus. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Je sais pas où la mettre, elle. Peut-être ici. En même temps, c'est que je voudrais essayer de ne pas foutre en l'air. C'est pas grave, sinon je repasserai pour les guirlandes. Si je vois que j'en ai abîmé, ben, je repasserai. Piouf. Peut-être là, je vais le coller sur le tronc, ici. Peut-être, ouais. Je me dis que... Pourquoi non, je sais pas, parce que... Enfin, ça symbolise Noël, quoi. Enfin, je sais pas. C'est... Disons que je pense que pour ceux qui croient en Dieu, bah, l'ange est vraiment la symbolique de Noël. Ah, attendez 2 minutes. Lilou, tu l'entends? Il est en train de nous péter un câble, là il veut rentrer. Désolée, juste j'entends mon chat qui est en train de patiner sur la baie vitrée comme un malade parce qu'il veut rentrer à la maison. Parce que j'ai tout fermé, il fait hyper beau dehors, on doit avoir 25 ou 26 degrés. Pour un 20 octobre, enfin, c'est juste incroyable, c'est juste super. Sauf que monsieur a décidé tout à l'heure de rentrer encore avec une souris. Et une souris qui n'était pas morte parce que du coup, quand je l'ai vu arriver, je lui ai dit « dégage de là ». Donc il a fini par dégager avec sa souris dans la gueule. Et quand il l'a lâchée sur la terrasse, ben, la souris, elle était absolument pas morte. Donc ben, j'ai tout fermé, histoire qu'il ne rentre pas avec. Ah, il me fatigue ce chat. Il est hyper mignon, mais alors qu'est-ce qui me fatigue à me rentrer ces souris là. En plus, comme j'ai horreur de ces bébêtes, bah forcément, moi, ça me stresse un peu. Je sais pas pourquoi, mais là, je sens que je vais me brûler. Je sais pas pourquoi je le sens. Tchoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve plutôt mimi. Oh là là, c'est quoi ce bazar? Voilà. J'espère que c'était pas comme ça depuis le début. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Oh, mais zut.
Je le trouve plutôt pas mal comme ça. Je pense que je vais arrêter là pour les boules. Je sais pas ce que vous en pensez. Perso, je trouve que... Bah, je trouve qu'il y en a assez. Hein. Peut-être une petite ici. Une toute petite. Sans me cramer. Ce serait encore mieux. Voilà, je pense que je vais arrêter là avec avec les petites boules de Noël. Parce que j'ai pas trop envie. Enfin, je trouve qu'il est déjà pas mal garni. Je trouve. Maintenant, est-ce que je vais mettre ça? Parce que maintenant, je sais plus où les mettre, moi. Et est-ce que je ferai pas... Et j'essaye, hein, je teste un truc. Plein. Plein. Par contre, ce que je pourrais essayer de faire, c'est... Mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je préfère essayer sur... je vais essayer sur le papier, là, plutôt. Voir ce que ça va donner avant de faire un truc et puis que ça ne me convienne pas. Si j'essayais de faire comme des petites gouttes d'eau, ce serait peut-être pas mal. J'essaye. Je vais pas en faire trop. Par contre, je vais pas pouvoir poser tout de suite le... Comment ça s'appelle? Le ruban et tout et tout. Donc, ce que je ferai, c'est que, bah, de toute manière, je vais pas laisser tourner jusqu'à ce que ça sèche. Hein, vous vous en rendez bien compte. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai des photos. Et les photos, je les inclurai en fin de vidéo. Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, de ce que ça peut donner, quoi. J'ai envie de mettre des piouf, piouf, piouf comme ça un petit peu partout. Je ne sais pas ce que ça... Oupsie.
Là, et puis je vais en mettre de d'autres, je vais en mettre de cette couleur là, là. Ouh. J'y suis peut-être allée un peu fort. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que il est pas mal garni ce petit sapin. J'ai pas envie d'en faire plus. Moi je le trouve assez mimi comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça, voilà. Il a de la gueule. Un petit peu. On verra. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse sécher. Je mets mon petit nœud là. Je vais mettre un petit nœud ici au niveau du tronc. Et puis j'ai préparé ma petite étiquette pour souhaiter un joyeux Noël à Kat et à sa famille. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. N'hésitez pas à en faire pour vos sapins de Noël, parce que vous pouvez en faire des plus petits, bien entendu. Vous pouvez en faire des tout petits, comme je vous ai montré. J'en ai fait encore un plus petit. Attendez, je vous le montre sans, parce que je les ai fait tout à l'heure, donc forcément, c'est pas encore tout à fait sec. Hein. Donc, vous voyez comment il est petit dans la paume de ma main. Donc vous pouvez en faire des tout petits pour mettre sur des cartes, sur des albums photos, sur ce que vous voulez. Voilà, voilà. Bon, écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vais vous citer, parce que j'ai oublié la dernière fois de vous citer, comment dire, crotte. De vous citer une pensée positive. Donc, aujourd'hui, ce sera une citation de Liz Taylor qui disait que tout le monde devrait se risquer à un incroyable brin de folie au moins une fois dans sa vie. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée et à tout bientôt. Ciao!